Bonjour, moi c'est Delphine. Je viens mettre de la lumière dans l'invisible. Oser ces différences, oser être soi, rallumer ce feu de vie, cette étincelle, sortir des injonctions. Pour cela, je vais te parler également parfois de transit actuel en human design, en astrologie. J'ai également une chaîne YouTube, je fais aussi des œuvres vibratoires, des ateliers, des conférences. Tout cela pour que tu rallumes ce feu de vie et pouvoir créer des ponts avec les autres pour une belle co-création. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de comment avancer quand on se sent bloqué. Je développe un petit peu. Une bonne partie de ma vie, j'ai eu l'impression de toujours avoir des blocages. Quoi que je fasse, quoi que j'entreprenne. Néanmoins, il y avait toujours, viscéralement, cette envie d'avancer. Bien entendu, si ta vie te convient telle qu'elle est, cet épisode ne te concernera peut-être pas. Là, je m'adresse vraiment à ceux qui ont cette envie d'évoluer, ont cette envie d'avancer. Ok, j'ai ça dans ma vie, mais il y a des choses qui ne me conviennent pas, qui ne me conviennent plus, et j'ai envie soit de passer un cap, soit d'autre chose, soit de changer une sphère de ma vie ou une partie, voire tout. Moi, je sais qu'avec le cap des 40 ans, comme on l'appelle la fameuse crise de la quarantaine, je l'ai vécu d'une manière différente de la manière dont je l'imaginais. J'ai vu ma mère faire sa crise de la quarantaine et je m'en souviens. Et je ne comprenais pas. À l'approche de cet âge, j'observais, regardais, etc. Je n'ai pas eu cette envie de retour en arrière, ou cette envie de m'habiller plus jeune, ou un problème avec l'âge que j'avais. En revanche, ce qui m'a vraiment explosé à la figure, c'est une sorte de bilan. Ok, je suis gentiment, plus ou moins, à la moitié de ma vie. Qu'est-ce que j'en fais ? Et avec cette prise de conscience que je ne voulais pas continuer comme les 40 premières années. Bien entendu, sur ces 40 premières années, il y a beaucoup de choses, dont l'enfance, dont les apprentissages, dont l'adolescence. C'est toute une construction. Donc là, déjà, on enlève facilement une vingtaine d'années. Mais avec cet élan de se dire non, je ne peux pas continuer les 40 prochaines années comme ça. Ok, qu'est-ce que j'ai envie de changer ? Dans les croyances que moi j'avais, et que je trouve qu'au niveau familial ou sociétal, on peut aussi avoir, et tu pourras mettre en commentaire si c'est aussi ton cas. Quelque part, c'était on ne peut pas tout avoir. Oui. Soit on réussit sa carrière, mais quelque part on a sacrifié sa vie de famille. Soit on favorise sa vie de famille, mais peut-être on a dû renoncer ou revoir son ambition à la baisse. On ne peut pas tout avoir. Et j'ai longtemps cru ça, du coup, de devoir faire des choix. De devoir toujours renoncer à des choses. Et à un moment donné, ça tire. Régulièrement, j'ai des blocages dans ma vie, des choses qui ne se dénouent pas. Et je vais vraiment aller voir les croyances qu'il y a derrière. La prise de conscience récente que j'ai eue, c'est que on m'a dit, ok, mais ce qui bloque, c'est qu'en fait, tu n'es pas encore prête à tout perdre. Ce côté, ok, je suis au bord du précipice, est-ce que j'y vais quand même, avec cette confiance absolue en la vie, que quelque chose va s'ouvrir. Mais moi, je l'ai vraiment ressenti comme une perte.
je l'ai interprété et vraiment ressenti dans mon corps comme quelque chose de « Ok, non, tu dois choisir d'être ok avec l'idée de tout perdre. » Et ce que je vais nuancer, c'est que récemment, j'ai entendu « Non, alors pas non en comparaison, mais la solution pour sortir de ce blocage, ou de ces blocages d'une manière générale, c'est au contraire de se connecter au tout est possible. Car on n'a pas à renoncer à quoi que ce soit. » Et là, il y a quelque chose qui s'est complètement ouvert en moi. J'ai fait ok, c'est ça. C'est pas me flageller de ok, sois prêt à tout perdre, sois prêt à perdre quelque chose auquel tu tiens, mais au contraire de comment je peux créer et me connecter à ce tout est possible. Là où je vais nuancer, c'est que ce n'est pas non plus pour, comment dire, alors je fais plein de gestes, j'essaie de reformuler ce qu'il y a dans ma tête et les schémas qu'il y a dans ma tête. Selon moi, ce n'est pas rester rigide pour autant dans ce « moi je veux ça, 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 ça » ou « j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça et je veux à tout prix. Je veux pas renoncer à ça, je veux pas renoncer à ça, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça » et rester dans une sorte de rigidité qui fait que du coup, de mon point de vue, on reste bloqué. Mais c'est d'accepter effectivement de dire « Ok, moi la manière dont je l'ai transformé, c'est j'ai pris un cahier parce que je trouve que de passer par l'écrit, c'est quelque chose qu'on ancre et j'ai noté. J'ai noté ce qui était important pour moi. J'ai noté ce qui était vital pour moi, dans tous les domaines de ma vie. Et on va, quand on liste ça, bien au-delà. C'est-à-dire que, quel exemple je pourrais prendre ? Je cherche un nouveau lieu de vie. Au lieu de dire, je veux pas renoncer à ma maison, au coût que ça représente, sur des choses factuelles là, tout de suite, pardon, j'ai la voix qui déraille un petit peu, c'est plutôt se connecter à ok, qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce qui est important dans mon habitat actuel, et qu'est-ce que je rêve comme nouvel habitat. Typiquement, moi j'ai envie d'avoir une nature à proximité, j'ai envie d'avoir des arbres, idéalement dans mon jardin. Mais ce n'est pas forcément, je vais pas forcément rester accrochée à telle superficie à tout prix. Voilà. Que chacun ait son espace, mais ça va pas être forcément un nombre de mètres carrés habitable, pour autant. C'est-à-dire que je lâche des choses et c'est comme si en fait je me fixe un but ultime, mais j'accepte qu'il peut y avoir plusieurs chemins et plusieurs formes pour l'atteindre. Ça n'empêche qu'on peut aussi, bien entendu, visualiser quelque chose de très arrêté, de très dans les détails, et ça on le voit notamment en human design sur une de nos flèches de variables. Au contraire, ce n'est plutôt sur le ressenti flou ou au contraire quelque chose de très précis. Moi, je suis plutôt quelque chose de très précis, mais en acceptant que peut-être qu'il y a des choses qui seront mieux que ce que je fantasme, que ce que je pense, ou que la manière dont je l'imagine actuellement. C'est laisser aussi cette liberté de nouveauté. C'est en ça que je dis de ne pas non plus rester dans « Ah mais ça non, ça non, ça non, ça je veux pas renoncer à ça, 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 ça ». Ok. Mais à un moment donné, c'est trouver cet équilibre pour faire de la place pour quelque chose de nouveau, parce qu'aujourd'hui on est bloqué. Et qu'aujourd'hui on ne voit pas de solution se dessiner. Mais de revenir à qu'est-ce qui est important pour moi. Et de se dire oui, je peux tout avoir. Non, je ne suis pas obligée de renoncer à quelque chose pour avoir ça. Par contre, c'est de accepter qu'il y a des choses qui doivent se terminer. Parce que
on a cette envie de changement, parce que on a cette envie de nouveauté, etc. Donc il y a nécessairement des choses qui vont se terminer. Mais ce n'est pas forcément dans la souffrance, dans le sacrifice, dans la douleur, ni dans le je saute et je sais pas où je vais. C'est trouver cet entre-deux. Moi, j'ai beaucoup de peur. J'ai des activations de survie vraiment viscérales, vitales, physiques, qui ont été enclenchées de par mon parcours de vie, et que si je suis trop dans le « vas-y, je saute et on verra », moi, ça m'affole. Parce que j'ai besoin aussi d'un cadre sécuritaire, parce que j'ai aussi des enfants, parce que je suis le seul représentant légal de deux de mes enfants, parce que j'ai aussi des suivis médicaux, une santé avec un corps qui me rappelle rapidement à l'ordre dès que je suis plus trop alignée. Donc, ce n'est pas tomber dans ce côté inconscient non plus, même si certains le font et que c'est ok si c'est complètement aligné avec eux, et je trouve ça admirable. Moi, je sais que j'ai besoin d'y aller en sécurité. Ça n'empêche que j'entreprends beaucoup de choses, beaucoup de changements, que dans ma vie d'une manière générale, j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies, plusieurs métiers, notamment. Mais c'est d'y aller avec cette confiance et non avec cette peur en disant « Non, la peur, c'est pas grave. Non, la peur, c'est pas grave. » Ta peur, elle a quelque chose à dire. Et il faut l'apaiser pour être dans cette confiance et pour pouvoir se connecter. Se connecter à ce « Oui, tout est possible. Oui, je peux tout avoir. » Mais pour cela, c'est aussi déjà affiner ce qu'on veut. N'hésite pas à mettre en commentaire si c'est quelque chose qui t'a parlé. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.